C'était une soirée chaude au cœur de la ville, et la table du restaurant haut de gamme Lael grouillait d'activité. L'odeur des plats fraîchement cuisinés se mêlait au doux murmure des conversations, tandis que la faible lueur des bougies vacillait sur les visages de l'élite locale. Le tintement des verres et le doux va-et-vient des serveurs, vêtus de leurs uniformes impeccables, contribuaient à l'atmosphère élégante du lieu. Assis seul à une table d'angle se trouvait Malcolm Wright, un grand homme noir bien habillé, dans la quarantaine. Sa présence imposait le respect, mais son comportement restait calme, presque humble. Son costume sur mesure laissait deviner son statut professionnel, mais un certain air de mystère le distinguait des autres clients. Ce soir-là, il n'était pas là pour une collection de fonds politiques, ni pour rencontrer des dignitaires importants. Il s'accordait simplement un moment de paix, un dîner tranquille après une journée épuisante de débats, de réunions et d'escarmouches politiques. Malcolm, qui avait été sénateur d'État pendant plus d'une décennie, avait tout vu. Il s'était imposé comme un ardent défenseur des droits civiques et de la justice, s'exprimait fréquemment sur les questions d'inégalité. Pourtant, malgré sa personnalité publique, il appréciait l'humilité. Il affichait rarement son titre, sauf si cela s'avérait nécessaire, préférant être perçu comme un homme du peuple plutôt qu'une figure d'autorité intouchable. Alors qu'il parcourait le menu, son attention fut momentanément attirée par le bavardage animé d'une table voisine. Un groupe d'hommes d'affaires riait bruyamment, leur conversation tournant autour des affaires et des profits. Plus loin, des couples échangeaient des mots doux, inconscients du reste du monde. C'était une soirée typique dans un endroit où les riches dîneront et se détendront. Au moment même où Malcolm posait son menu, préposé de commandant, Steve, un serveur blanc d'âge moyen à la posture raide et au sourire forcé, s'approcha de sa table. Il y avait quelque chose d'étrange dans son langage corporel, une légère hésitation, un malaise que Malcolm remarqua immédiatement. Au lieu de la politesse professionnelle attendue dans un établissement aussi haut de gamme, Steve adopta un ton froid et scruta Malcolm du regard. Un regard que le sénateur avait déjà croisé bien trop souvent. « Que puis-je vous offrir ?» demanda Steve, sa voix dépourvue de chaleur et de courtoisie, à milieu du ton qu'il avait utilisé avec la table précédente quelques instants plus tôt. Toujours composé, Malcolm esquissa un léger sourire. « Je vais commencer par un verre d'eau et je prendrai le jarret d'agneau. » Steve haussa un sourcil, son expression se durcissant. « Êtes-vous sûr ? C'est assez cher. » lança-t-il, son regard balayant Malcolm de haut en bas, comme s'il cherchait à évaluer s'il appartenait vraiment à ce lieu. Un bref silence s'installa tandis que Malcolm analysait la situation. Il connaissait ce genre de traitement, être jugé sur la couleur de sa peau plutôt que sur son caractère. Mais ce soir-là, il n'était pas d'humeur à la confrontation. Du moins, pas encore. Gardant son calme, il avait choisi de ne pas envenimer les choses. « Ce sera parfait », répond-il d'un ton égal, verrouillant son regard dans celui de Steve. Le serveur hocha la tête d'un geste sec avant de s'éloigner, marmonnant quelque chose à voix basse. Malcolm ne parvint pas à entendre les mots exacts, mais il pouvait permettre d'en deviner la teneur. L'inconfort dans l'air devenait palpable. Même certains clients à proximité semblaient sentir que quelque chose clochait. Malcolm soupira doucement, tapotant du bout des doigts la table en bois poli. Il n'était pas étranger au racisme subtil. Il avait vécu dans des réunions, des espaces publics, et maintenant, même lors d'un simple repas. Ce que Steve ignorait, c'était que l'homme qu'il traitait avec tant de désinvolture était un sénateur d'État, un homme d'influence, quelqu'un qui avait le pouvoir d'apporter de réels changements dans un monde encore en proie à une telle ignorance. Alors que Malcolm sirotait son verre d'eau, ses pensées dérivèrent vers les luttes politiques qu'il menait, débattre de nouvelles législations sur les droits civiques, combattre les préjugés systémiques, défendre les démunis, et pourtant, il se retrouvait encore face à la réalité de ce qu'il tentait de déconstruire. Des préjugés déguisés en service client. Le temps passait. Malcolm remarqua que d'autres tables étaient servies pendant que Steve retardait intentionnellement sa commande. Il sentit les regards furtifs des clients autour de lui, oscillant entre curiosité et malaise. C'était une situation qu'il avait vue maintes et maintes fois. Des hommes comme Steve, qui faisaient des suppositions, qui ne voyaient pas la personne en face d'eux mais seulement les stéréotypes qu'ils portaient dans leur tête. Pourtant, Malcolm resta calme. Il observa la salle, réfléchissant à la meilleure manière de gérer la situation. Il n'était pas du genre à créer une scène inutilement, mais il n'était pas non plus du genre à laisser passer un manque de respect aussi flagrant. Finalement, après ce qui semblait une éternité, Steve revint, son attitude suive. « Alors, vous attendez toujours cet agneau, hein ?» lança-t-il avec un demi-sourire en posant la corbeille de pain sur la table. « Ça pourrait prendre un certain temps. » Malcolm hocha simplement la tête, refusant de lui offrir la satisfaction d'une réaction. Il s'adossa à sa chaise, conscient que la situation prenait une rotation inévitable. Alors que les minutes s'écoulaient, la tension devenait palpable. Les murmures dans la salle se firent plus insistants.
Certains clients échangeaient des regards inquiets, tandis que d'autres choisissaient de ne pas s'impliquer. Jetant un coup d'œil à sa montre, Malcolm réalisa que son repas avait largement dépassé le temps d'attente habituel. Steve, quant à lui, l'évitait de préférence, détournant son attention vers d'autres clients comme si Malcolm n'existait pas. Ce dernier aurait pu parler plus tôt, exiger de voir un responsable ou provoquer un scandale. Mais il avait appris à choisir ses batailles. Il savait que parfois, la retenue avait bien plus de pouvoir que l'impulsivité. Observant la scène, il laissa Steve s'enfoncer davantage dans ses propres préjugés. À ce stade, le dîner paisible que Malcolm avait espéré s'était transformé en une leçon qu'il allait devoir donner. Et Steve allait le regretter. Lorsque la gérante, Rachel, s'approcha enfin, son sourire professionnel en place, elle avait senti immédiatement la tension dans la pièce. « Bonsoir monsieur, je suis Rachel, la gérante. Je comprends qu'il y ait eu un retard avec votre commande, dit-elle, sa voix empreinte d'une politesse mesurée. Malcolm la regarda avec calme. « Oui, il y a eu un certain retard, répondit-il posément. Mais ce n'est pas le seul problème. » Le sourire de Rachel s'effaça légèrement. « Je suis navré d'entendre cela. De quel membre du personnel parlez-vous » Malcolm n'avait pas besoin de répondre. Steve, qui avait suivi la scène de loin, s'approchait enfin, l'air légèrement agacé. « Y a-t-il un problème ici » exigea-t-il, sa voix teintée de mépris. Il n'avait toujours pas compris à qui il avait affaire. Mais il n'allait pas tarder à le découvrir. Malcolm tourna son attention vers Steve. Son expression demeura illisible. Il ne parla pas immédiatement, laissant la tension planer dans l'air. Rachel, sentant que quelque chose n'allait pas, se rapprocha légèrement de Steve, comme si elle essayait de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. « Il y avait un problème », déclara Malcolm d'une voix calme mais tranchante comme une lame. Le problème, c'était qu'il avait été traité avec irrespect, dès l'instant où il s'était assis. Steve ouvrit la bouche pour répondre, mais Malcolm continua, ne lui laissant pas cette opportunité. Il lui demanda s'il avait fait des suppositions à son sujet. Leurs regards se croisèrent. Malcolm affirma que, d'après Steve, à cause de son apparence, il n'appartenait pas à cet endroit, qu'il ne pouvait pas se permettre d'être dans ce restaurant. Steve cligna des yeux, pris au dépourvu par la franchise de Malcolm. Son assurance habituelle s'effondra peu à peu, mais il tenta de garder le contrôle de la situation. Il marmonna qu'il n'avait rien voulu dire par là, qu'il faisait simplement son travail, bien que sa voix manquât de conviction. Les yeux de Malcolm se plissèrent légèrement. Son calme extérieur demeurait intact, mais une intensité indéniable brillait dans son regard. Si c'était ainsi que Steve faisait son travail, alors il avait échoué. Il avait échoué à comprendre ce que signifiait véritablement servir les gens. Le visage de Rachel pâlit. Elle comprit où cela menait et son esprit s'emballa, cherchant un moyen de désamorcer la situation. « Je m'excuse, monsieur, je vais m'en occuper immédiatement », déclara-t-elle rapidement, interrompant l'échange avant que Steve ne dise quelque chose d'irréparable. Mais Malcolm n'en avait pas fini. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-il d'une voix basse, mais empreinte d'autorité. Ce n'était pas une tentative d'intimidation, mais un rappel des conséquences des suppositions basées sur la race. Steve se tortilla, mal à l'aise. Il balbutia qu'il ne savait pas, réalisant soudainement que Malcolm n'était pas un client ordinaire. Malcolm se pencha légèrement en avant, sa voix ferme et assurée. « Je suis le sénateur Malcolm Wright. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, s'enfonçant dans la pièce comme une pierre jetée dans un étang calme. Quelques clients à proximité poussèrent un halètement audible, et le visage de Steve se vida de toutes couleurs. Il fixa Malcolm, la réalisation s'imposant brutalement à lui. L'atmosphère du restaurant changea radicalement. Pendant quelques secondes, tout sembla figé. Steve demeura immobile, sa suffisance remplacée par l'incrédulité, sa bouche légèrement entr'ouverte. Les clients qui avaient observé l'interaction depuis la ligne de touche échangèrent des regards écarquillés. Certains chuchotèrent sous le choc. Le directeur prit une profonde inspiration, joignant fermement ses mains devant elle, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Le sénateur a raison », commença-t-elle d'une voix teintée d'urgence. « Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. » Malcolm leva une main, l'interrompant au milieu de sa phrase. « Il ne s'agit pas de qui je suis, dit-il calmement, bien que sa voix remplit la pièce d'un poids indéniable. Il s'agit de la façon dont j'ai été traité et, plus important encore, de la raison pour laquelle j'ai été traité ainsi. » Le visage de Steve rougit sous l'embarras. Sa posture devint rigide, inconfortable. Il semblait vouloir disparaître, mais resta figé, incapable de trouver les mots pour se défendre.
La tension devint palpable, et le murmure discret qui emplissait auparavant le restaurant s'effaça, remplacé par un silence pesant. Malcolm prit une gorgée d'eau, s'arrêta brièvement avant de poursuivre. Vous voyez, c'est exactement le problème. Chaque jour, des personnes de couleur entrent dans des endroits comme celui-ci et sont jugées avant même d'avoir eu la chance de parler. Il fixa Steve. Vous m'avez vu et avez fait des suppositions. Vous avez supposé que je n'appartenais pas à cet endroit, que je ne pouvais pas me permettre d'être ici. Vous m'avez manqué de respect sans rien savoir de moi. Ces mots tranchèrent l'air comme un couteau. Les yeux de Steve se baissèrent vers le sol, son visage désormais vidé de toute confiance. Le poids du statut de Malcolm lui apparut clairement, mais il était trop tard pour effacer ce qui avait été fait. « Je suis désolé », murmura Steve. Mais il était évident que ses excuses étaient motivées davantage par la peur que par un véritable remords. Le regard de Malcolm s'adoucit, mais à peine. « Désolé ne suffit pas, Steve. Ce n'est pas seulement cette interaction qui est en cause. C'est plus grand que vous et moi. » Son regard parcourut la salle, s'assurant que ces mots atteignaient tout le monde. Il s'agit des préjugés enracinés que nous portons. Ceux auxquels nous ne pensons même pas, jusqu'à ce qu'ils aient déjà fait du mal. Ce qui s'est passé ici ce soir n'est pas un incident isolé. Cela fait partie d'un problème bien plus vaste. Rachel, toujours à côté de Steve, s'avança. « Sénateur, veuillez accepter mes plus sincères excuses au nom du restaurant, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Je vous assure que ce n'est pas ainsi que nous menons nos affaires, et nous prendrons des mesures immédiates pour rectifier la situation. » Malcolm la regarda un moment, évaluant sa sincérité. « J'apprécie vos excuses, mais je ne suis pas ici pour un repas gratuit ou un traitement spécial. Ce que je veux, c'est de la responsabilité. » Son regard se posa sur Steve, qui transpirait visiblement sous la pression. « Nous allons agir, promit Rachel. Steve sera formé, et nous mettrons en place une formation obligatoire pour notre personnel. Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. » Malcolm hocha lentement la tête, bien qu'il ne fût pas entièrement convaincu par cette réponse d'entreprise typique. Il avait déjà entendu ces promesses auparavant. Des mots vides, destinés à calmer une situation sur le moment, avant que tout ne revienne à la normale dès le lendemain. « Nous verrons », dit-il d'un ton neutre mais lourd de sens. La tension dans la salle restait forte. Malcolm remarqua les regards persistants des tables voisines. Certains clients semblaient sincèrement choqués par la tournure des événements. D'autres affichaient un malaise évident, comme si sa présence avait perturbé leur repas paisible. Quelques-uns, même, paraissaient agacés, comme si cette confrontation avait terni leur soirée. Alors, Malcolm décida qu'il était temps de s'adresser à eux tous. Il se leva lentement de sa chaise, redressa les épaules et imposa sa présence. Dès cet instant, toute l'attention du restaurant fut captée. « Il ne s'agit pas seulement de moi », commença-t-il, sa voix portant à travers la pièce, calme mais empreinte d'autorité. « Il s'agit de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. De la manière dont nous laissons nos préjugés guider nos actions, souvent sans même nous en rendre compte. Ce qui s'est passé ici ce soir n'est qu'un exemple d'un problème bien plus vaste. » Un silence profond s'installa. Certains clients évitèrent son regard. D'autres écoutèrent, captivés par la puissance de ses mots. Malcolm espérait qu'après ce soir, certains réfléchiraient différemment. Non seulement sur la façon dont il traitait les autres, mais aussi sur la manière dont il permettait au monde de fonctionner ainsi, sans jamais le remettre en question. La tentative antérieure du directeur pour limiter les dégâts avait été rare. Ce n'était pas juste un petit inconvénient à balayer sous le tapis, c'était un jugement public. Malcolm, toujours debout, avait rapporté son attention sur Rachel. « J'apprécie tes mots, Rachel », avait-il dit d'une voix évaluée et contrôlée. Mais les mots seuls ne changent rien, ce sont les actions qui comptent. Rachel avait hoché rapidement la tête, un mélange de honte et d'urgence dans son expression. « Vous avez absolument raison, sénateur. Je vous assure que nous allons mettre en œuvre des changements immédiatement. Cela ne sera pas pris à la légère. » Il avait haussé un sourcil, son visage restant calme, mais ses yeux reflétaient l'expérience de quelqu'un qui avait entendu des promesses comme celle-ci de nombreuses fois auparavant. Il connaît trop bien ce cycle. Un incident se produisait, des excuses étaient faites, des promesses de changement étaient émises, puis, rien ne se passait. Les problèmes sous-jacents continuaient à couvrir sous la surface, attendant d'éclater à nouveau dans un autre contexte, avec une autre victime. « Je ne cherche pas de voie de représailles personnelles », avait déclaré Malcolm, s'apportant une autorité calme et constante. « Ce que je veux, c'est que vous compreniez l'impact de ce qui s'est passé ce soir. Les actions de Steve ne relèvent pas seulement d'un mauvais service ou d'une mauvaise attitude. Elles concernent les suppositions qu'il a faites, en fonction de la couleur de ma peau. Et c'est un problème plus profond.
Rachel avait de nouveau hoché la tête, sérieuse mais tendue. Je comprends, sénateur. Nous ferions mieux. Nous fournissons une formation et nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. Steve, réalisant toujours sous le choc de là qu'il avait manqué de respect à un sénateur d'État, avait bégayé une excuse faible. Je suis désolé, sénateur, je n'avais pas réalisé. Malcolm avait croisé son regard et, pour la première fois depuis le début de l'interaction, son ton s'était légèrement adouci. Steve, avait-il commencé, ce n'est pas une question de savoir si tu savais ou non qui j'étais. C'est pourquoi tu as supposé ce que tu as fait. C'est cela qui doit changer. Steve avait lentement hoché la tête, son visage pâle réalisant toute l'étendue de son erreur. Je comprends, avait-il murmuré, bien que sa compréhension fût probablement superficielle, davantage motivée par les conséquences immédiates de ses actes que par une profonde réflexion sur ses propres préjugés. Rachel, sentant que la présence de Steve ne faisait qu'empirer la situation, s'était éclairci la gorge. Steve, je pense qu'il vaut mieux que tu ailles à l'arrière. Je m'occuperai des choses à partir d'ici, avait-elle dit d'un ton ferme mais pas méchant. Steve avait jeté un dernier regard à Malcolm, son visage empreint de regret, avant de se retirer vers la cuisine, ses épaules s'affaissant sous le poids de la défaite. Tous les regards de la pièce l'avaient suivi, et le silence qui avait persisté en son absence était devenu lourd de jugement et d'introspection. Une fois Steve parti, Malcolm s'était rassis, son attitude posée ne vacillant jamais. Rachel, elle, était restée debout, incertaine de ce qu'elle pouvait dire ou faire de plus pour réparer le tort causé. Les clients du restaurant étaient restés silencieux, toujours en train de réfléchir à ce dont ils avaient été témoins. Certains semblaient mal à l'aise, se déplaçant sur leur siège comme s'ils préféreraient oublier cette confrontation. D'autres semblaient contemplatifs, leur regard s'attardait sur Malcolm avec un mélange de curiosité et de respect. Après une longue pause, Rachel avait repris. « Sénateur, j'espère vraiment que vous pourrez accepter nos sincères excuses. Je sais que cela ne résout pas ce qui s'est passé, mais je veux que vous sachiez que nous sommes déterminés à faire de vrais changements. Cela ne sera pas balayé sous le tapis. » Malcolm avait levé les yeux vers elle, son expression pensive. « J'espère que oui, Rachel. Je le pense vraiment, » avait-il dit, son ton suggérant que, même s'il appréciait ses intentions, il n'était pas encore convaincu. Trop de fois, on lui avait promis du changement pour voir ses promesses rompues. Rachel avait tâtonné légèrement avec ses mains, cherchant visiblement à en faire plus. « Y a-t-il autre chose que nous pourrions faire pour vous ce soir ? Votre repas est bien offert par la maison, » avait-elle proposé, avant de réaliser que cette offre semblait bien surcreuse face à ce qui s'était produit. Malcolm avait secoué la tête. « Je ne suis pas intéressé par les repas gratuits, » avait-il répondu fermement. « Ce qui m'intéresse, c'est un changement systémique. Il ne suffit pas de s'excuser après coup. La culture doit changer. » Rachel avait hoché la tête, son visage rougissant d'embarras et de détermination. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons, » avait-elle répété, bien que Malcolm sentit qu'elle était aussi perdue que quiconque sur la manière de gérer cette situation. Quelques instants de silence gêné avaient suivi, avant que Rachel ne s'excuse à nouveau, promettant que des mesures seraient prises, que Steve serait sanctionné et que le restaurant commençait à mettre en œuvre des changements pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. Puis, elle s'était éloignée, les épaules lourdes du poids de cette rencontre. Malcolm l'avait regardée partir, ressentant un mélange d'épuisement et de détermination. Il avait géré la situation aussi calmement et professionnellement qu'il avait toujours fait, mais le poids de ses interactions ne s'allégeait jamais. Chaque fois, cela lui rappelait à quel point la société avait encore du chemin à faire pour lutter contre le racisme. Pas seulement le racisme manifeste, mais aussi ses préjugés subtils et silencieux qui suivaient les personnes de couleur dans tous les aspects de leur vie. Alors que le restaurant retrouvait lentement son rythme habituel, Malcolm s'était adossé à sa chaise et avait pris une profonde inspiration. La confrontation était passée, mais son impact persistait, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui en avaient été témoins. Il espérait qu'il quitterait cet endroit avec une meilleure compréhension des manières insidieuses dont le racisme s'infiltrait dans les interactions quotidiennes. En arrière-plan, le doux murmure des conversations avait repris, bien qu'il fût plus calme à présent, comme si l'atmosphère légère habituelle du restaurant avait été définitivement altérée. Malcolm avait remarqué quelques clients lui lançant des regards compatissants, bien qu'aucun n'ait osé l'approcher directement. Il ne cherchait pas de sympathie, ni de reconnaissance pour son pouvoir ou son statut. Ce qu'il voulait, c'était que des gens comme Steve réfléchissaient à 2 fois avant de faire des suppositions sur quelqu'un en fonction de son apparence. Ce qu'il voulait, c'était qu'un vrai changement prend racine, non seulement dans ce restaurant, mais dans chaque espace où les personnes de couleur étaient encore perçues comme inférieures. Alors qu'il était assis là, son repas était enfin arrivé.
Il n'avait pu s'empêcher de penser à la fréquence avec laquelle des gens comme Steve, des individus qui se considéraient probablement comme justes et respectueux, étaient en réalité inconscients de leurs propres préjugés. C'étaient ces moments quotidiens, ces instants silencieux de racisme, qui étaient les plus difficiles à combattre, car ils étaient souvent invisibles pour tout le monde, sauf pour ceux qui les subissaient. Les événements de la soirée s'étaient imprimés dans son esprit. Le jarret d'agneau était finalement arrivé, soigneusement présenté et encore fumant, mais Malcolm l'avait à peine touché. Son appétit s'était émoussé sous le poids de la situation. Bien qu'il eût su que la confrontation de ce soir-là avait été nécessaire, il n'avait pas ressenti de colère. Il se permettait rarement cette émotion en public. Mais il était fatigué. Fatigué de ses rencontres, fatigué des attentes placées en lui, fatigué d'avoir à toujours répondre avec calme et grâce face à un manque de respect flagrant. De l'autre côté de la salle, les convives avaient lentement repris leur conversation, bien que l'ambiance eût réellement changé. Les rires légers et les discussions animées qui avaient empli le restaurant plus tôt s'étaient dissipés, remplacés par une atmosphère plus introspective et modérée. De temps à autre, Malcolm surprenait un regard posé sur lui. Certains l'observaient avec empathie, d'autres avec incertitude, comme s'ils ne savaient pas comment traiter ce dont ils ultérieurement d'être témoins. Jetant un coup d'œil à sa montre, il avait constaté qu'il se faisait tard. Bien qu'il eût initialement prévu de rester et de profiter d'un repas tranquille, il ressentait maintenant le besoin de partir, de sortir dans l'air frais de la nuit et de secouer les restes de tension accumulés au fil de la soirée. Il s'apprêtait à appeler l'addition lorsqu'une voix avait interrompu le fil de ses pensées. « Sénateur Wright ». Malcolm avait levé les yeux et aperçu un homme s'approcher de sa table. Il devait avoir une 5e année, était élégamment vêtu d'un costume sur mesure et affichait une expression de réelle inquiétude. Sa femme, assise quelques tables plus loin, s'était approchée, suivant l'interaction d'un regard empreint du même malaise. « Je voulais juste dire ». L'homme avait hésité un instant, apprenant soigneusement ses mots. « Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé ce soir. J'ai tout vu, et ce n'était pas juste. Vous avez géré la situation avec tant de grâce. » Malcolm lui avait offert un signe de tête poli, bien qu'il se méfiât toujours de ce genre d'interaction. Souvent, les gens exprimaient leur sympathie dans de tels moments, mais ils agissaient rarement au-delà des mots. « Merci », avait-il répondu d'un ton respectueux mais distant. « C'est quelque chose auquel je me suis malheureusement habitué. » L'homme avait grimacé à cette réponse, clairement perturbé par l'idée que ce genre de traitement fût une réalité récurrente pour le sénateur. « Je ne peux pas imaginer ce que cela doit être », avait-il murmuré, sa voix baissant était légèrement, comme s'il gênait par cet aveu. « Mais je veux que vous sachiez qu'il y a des gens qui le voient, qui comprennent. » Malcolm avait esquissé un sourire poli, plus par courtoisie qu'autre chose. « J'apprécie », avait-il dit. « Mais voir ne suffit pas. C'est ce que nous faisons à ce sujet qui compte. » L'homme avait hoché la tête, son visage rougissant d'un mélange de honte et de compréhension. « Vous avez raison, bien sûr », avait-il admis. « C'est juste que parfois, cela semble si vaste. Je ne sais pas par où commencer. » Les yeux de Malcolm s'adoucirent en le regardant. Ce sentiment, il l'avait entendu tant de fois auparavant. Les gens voulaient sincèrement aider, mais il se sentait dépassé par l'ampleur du problème. Commencez par parler, avait-il conseillé d'une voix douce mais ferme. Dans des moments comme celui-ci, quand vous voyez quelque chose d'injuste, ne détournez pas le regard. Ne laissez pas faire. Dites quelque chose. Faites quelque chose. Ce n'est pas forcément un grand geste, mais si chacun commence ainsi, alors nous pouvons faire une différence. L'homme avait hoché la tête une nouvelle fois, son expression pensive. Vous avez une raison, sénateur. Je m'en souviendrai. Merci. Sur ces, il avait incliné la tête respectueusement et était retourné à sa table, où sa femme l'avait accueilli d'une pression discrète sur la main. Malcolm les avait observés un instant, espérant que leur conversation eût semé une graine d'action, qu'elle engendrerait un véritable engagement au changement, et pas seulement un moment passager d'inconfort. La nuit avançait, et Malcolm était resté assis encore un moment, sirotant son verre d'eau et laissant peu à peu la tension le quitter. Il sentait le poids des événements de la journée peser sur lui, mais il y avait aussi cette sensation de résolution. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de situation, et ce ne serait certainement pas la dernière. Mais chaque fois, il savait que sa réaction comptait, que la manière dont il gérait ces instants pouvait laisser une empreinte sur ceux qui en étaient témoins. Même si une seule personne se partageait avec une perspective différente, alors cela valait la peine. Juste au moment où il était sur le point de se lever, Rachel était revenue. Cette fois, son approche était plus respectée. Sa nervosité initiale avait laissé place à un calme résolu. Elle s'était arrêtée à côté de la table, les mains jointes devant elle. « Sénateur Wright », avait-elle commencé. Sa voix portait une gravité sincère. «
Je sais que vous avez entendu beaucoup d'excuses ce soir, mais je veux vous assurer que nous sommes déterminés à faire mieux. J'ai déjà parlé avec le propriétaire du restaurant et nous prenons des mesures immédiates pour nous assurer que notre personnel reçoive une formation adéquate afin de traiter tous nos clients avec le respect qu'ils méritent. Malcolm avait hoché la tête, bien que prudemment. C'est un bon début, avait-il répondu. Mais assurez-vous que ce ne soit pas simplement une question de contrôle des dégâts. Il s'agit de plus que ce qui s'est passé ce soir. Il s'agit de la manière dont nous créons des environnements où chacun se envoie à sa place, peu importe qui il est. L'expression de Rachel s'était adoucie, et Malcolm avait vu dans son regard que ses paroles avaient trouvé un écho. « Je comprends », avait-elle dit, « et je veillerai personnellement à ce que des changements concrets soient apportés. Vous avez ma parole. » Malcolm l'avait enregistré un instant, décelant une sincérité qui lui laissait espérer qu'elle tiendrait ses promesses. « Merci », avait-il simplement répondu, « je surveillerai. » Rachel lui avait prévu un dernier signe de tête respectueux avant de s'éclipser, laissant Malcolm à nouveau seul. Il était resté assis quelques instants de plus, puis s'était levé, rassemblant ses affaires avant de quitter le restaurant. L'air frais de la nuit avait effleuré son visage alors qu'il marchait vers sa voiture. Les événements de la soirée pesaient toujours sur lui, bien qu'il eût ressenti un certain apaisement en son pour l'intérieur. Le changement était lent, frustrant, analysé de revers, mais il savait que des moments comme celui-ci, des interactions en apparence insignifiantes, constituaient les fondements de quelque chose de bien plus grand. Alors qu'il démarrait sa voiture et s'éloignait dans la nuit, il espérait que ce qu'il avait semé ce soir-là ne resterait pas sans effet. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.